أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Qu'Inch'Allah, on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui, du début à la fin, Inch'Allah. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour apprendre la science religieuse, pour la mettre en pratique et pour la propager aux autres, Inch'Allah. On essaiera d'éviter de regarder à droite à gauche. On essaiera de rester concentré sur ce qui est dit pour éviter de perdre les barakas de ce discours, Inch'Allah. Et on essaiera aussi d'appliquer la parole Inda dhikrihi s-salihin tanazzalur rahma, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'invocation des pieux, alors la rahma d'Allah Azzawajal elle descend sur nous. Chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de vertus, beaucoup d'excellence à réciter le Durud Sharif, réciter la Salat ala Nabi. Parmi celles-ci, il est rapporté que Sayyidina Imam Hussein, radiyallahu ta'ala, c'est-à-dire le petit-fils du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il rapporte que le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit « Avar est celui ». Avar, ça veut dire celui qui ne dépense pas, celui qui garde pour lui, celui qui ne veut pas faire, etc. Avar est celui devant qui j'ai été mentionné. Puis, il n'a pas récité la salat sur lui. Allahu Akbar. C'est-à-dire que avar est celui avare. C'est-à-dire, en général, quand on dit que quelqu'un est avare, c'est quelqu'un qui ne veut pas dépenser. Il ne va même pas dépenser pour sa propre personne. Il ne va pas dépenser pour sa famille. Il ne va pas dépenser dans des choses utiles. Il va s'abstenir. Il va dire non, moi l'argent, je n'arrive pas à le dépenser. Il a ça dans le cœur, il n'arrive pas à dépenser, même pour des choses utiles. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il décrit l'avare, quand il décrit qui est l'avare, il dit celui qui est avare, c'est celui auprès duquel j'ai été mentionné. Et il n'a pas lu la Durud Sharif, il n'a pas lu la salat sur moi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un point de vue religieux, il a expliqué qui est l'avare. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons le Durud Sharif, récitons la salat ala nabi sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, le 10 Muharram al-Haram est un jour important, car il y a beaucoup de bienfaits dans ce jour, il y a beaucoup d'événements qui ont eu lieu durant ce jour, dont l'événement et la tragédie de Karbala. La tragédie de Karbala, c'est la tragédie durant laquelle le petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a embrassé le martyr. Et il y a beaucoup de vertus, beaucoup d'excellence au petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui s'appelle l'imam Hussein radiyallahu ta'ala. Il avait deux petits-fils, en particulier l'imam Hassan et l'imam Hussein. Le premier c'est l'imam Hassan, le premier petit-fils. Le deuxième petit-fils c'est l'imam Hussein radiyallahu ta'ala. Et eux deux, ils sont les enfants de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala, le quatrième calife de l'islam, et Sayyidatuna Fatima Zahra radiyallahu ta'ala, qui est elle-même
la fille du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ainsi, on a la descendance complète. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il a une fille qui s'appelle Sayyidatuna Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha, et elle a été mariée au gendre, enfin au cousin du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, et ensemble ils ont eu des enfants qui s'appellent l'imam Hassan et l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. L'imam Hassan et l'imam Hussein ont beaucoup de vertus, beaucoup d'excellences qui sont rapportées dans les hadiths. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre quels sont les hadiths, quelles sont les choses qui ont été dites à propos de l'imam Hassan et de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Tout en gardant en tête que inda dhikrihi salihin tanazzalur rahma, lorsqu'on évoque les pieux, eh ben, la rahma, la miséricorde d'Allah, elle descend sur nous, insha'Allah azza wa jal. Le nom béni du sultan de Karbala, du chef des martyrs, de l'imam de Oran, Sayyidina Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu et Hussein. Comment il s'appelait? Hussein. Votre technonyme, c'est-à-dire la kunya, et Abu Abdullah. Et vos titres honorifiques, c'est-à-dire les laqab, sont Sibti Rasoul. Sibti Rasoul signifiant c'est le petit-fils du messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le deuxième laqab, le deuxième titre honorifique, c'est Rayhanatur Rasoul, c'est-à-dire la fleur du messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est né à la 4e année après l'hégire, le 5 Sha'ban à Madinatul Munawwara. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam vous a nommé Hussein et Shabbir. D'accord? Il a donné deux prénoms à ses petits-enfants, à l'imam Hussein, Hussein et Shabbir. Et il a dit de vous que vous étiez son fils, c'est-à-dire par amour pour lui, il a dit que vous étiez son fils. Qu'est-ce qu'il dit un poète, Allah Hadarat l'imam Ahmad Raza Khan, rahmatullahi ta'ala, dans une de ses poésies, il dit « Ô Raza, que peut-on dire de ce jardin de miséricorde et de bénédiction, dans lequel le bourgeon est Sayyidatuna Fatima, radiyallahu ta'ala anha, et ses fleurs sont les imams Hassan et les imams Hussein, radiyallahu ta'ala anhuma. » C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il dit Allah Hazrat Ahmad al-Zakhan, rahmatullahi ta'ala, il dit, qu'est-ce qu'on peut dire de ce beau jardin, de ce beau parc dans lequel le bourgeon, c'est-à-dire lorsque la fleur elle va sortir, et il y a tout d'abord un tout petit truc qui sort sur l'arbre, c'est ce qu'on appelle le bourgeon. Le bourgeon, c'est qui? Il compare ça à un arbre sur lequel il y a un bourgeon qui sort. Le bourgeon, c'est Sayyidatuna Fatima, radiyallahu ta'ala, la mère de l'imam Hassan et l'imam Hussein. Et ensuite, les fleurs, qu'est-ce qu'elles donnent? Elles donnent les imams Hassan et les imams Hussein, radiyallahu ta'ala. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a prononcé lui-même l'adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière, dans l'oreille droite de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, et la takbir dans l'autre oreille, dans l'oreille gauche, de son petit-fils, Sayyidina Imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lui avez également donné le tahnik. Le tahnik, en ourdou, on dit c'est le goutni. C'est le fait de, lorsque un nouveau-né il naît, on va lui mettre quelque chose de sucré dans la bouche. On va lui mettre, par exemple, un peu de date, comme du miel, de la date, ou de la date mâchée un petit peu, ou des petites choses. Et ça, c'est le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lorsqu'Imam Hussein, il a donné le tahnik, le goutni, le chose sucrée, dans la bouche du bien-aimé de son petit-fils, en utilisant sa salive bénie, subhanallah. C'est-à-dire que rien qu'à la naissance de l'imam Hussein, il a reçu, en plus d'être le petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu en plus la salive du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa bouche. Et ensuite, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour l'imam Hussein, il a fait dua pour l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Après la naissance, le 7e jour. Le 7e jour, on vous a donné le prénom Hussein et on a accompli la aqiqa. Donc Hussein, le 7e jour, et la aqiqa, c'est quoi? C'est lorsqu'un nouveau-né il naît, on va égorger, on va sacrifier un animal pour sa naissance. Ça, c'est quelque chose qui est bien de faire et en général, c'est aussi la sunna. C'est-à-dire la sunna, c'est quoi? C'est au 7e jour, normalement, on doit donner le prénom, même si on peut le donner avant et même si on est parfois un peu même obligé de le donner avant parce que voilà, les administrations le demandent, et faire la aqiqa le 7e jour ou les 7 jours d'après, c'est-à-dire soit le 7e, soit le 14e, soit le 21e, etc. Et toute la vie comme ça, jusqu'à qu'on le fasse. Donc c'est quelque chose d'important et qu'il ne faut pas négliger. La aqiqa a été faite avec une chèvre
Puis votre chère mère, la dame du paradis, Sayyidatuna Fatima Zahra, radiallahu ta'ala anha, a dit, tout comme on l'a fait pour Hassan, radiallahu ta'ala anha, c'est-à-dire son grand frère, tout comme on l'a fait pour Hassan, raser les cheveux de l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, et donner en aumône l'équivalent de son poids en argent. C'est-à-dire que là aussi, c'est mustahab, c'est bien de faire ça pour les nouveau-nés aussi. C'est lorsqu'ils naissent, le 7e jour, on leur rase la tête et ensuite on regarde le poids que ça fait ces cheveux. Donc ça va faire quelques grammes, ça va faire 5-10 grammes maximum. Et puis on donne l'équivalent en argent de ce que ça fait en sadaqa, en aumône. Ça c'est une bonne chose aussi à pratiquer. Lorsque Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu est né, Sayyidatuna Fatima Zahra, votre mère radiallahu ta'ala anhu, elle demanda au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ne devrais-je pas faire la aqiqa de mon fils, c'est-à-dire ne devrais-je pas donner en sacrifice un animal dès maintenant? Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit non, rasez-lui d'abord les cheveux, donnez son poids en argent, en aumône, aux habitants de Soufa et aux autres pauvres. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un ordre où d'abord il faut raser la tête et donner en aumône l'équivalent du poids des cheveux qui ont été coupés aux pauvres. Et ensuite faire la aqiqa, ensuite sacrifier un animal. Chers frères en islam, la sunna consiste à donner en aumône l'équivalent en or ou en argent du poids des cheveux de l'enfant. Lorsqu'il y a un enfant qui naît, on lui rase la tête le 7e jour et ensuite on va voir il y a combien de grammes à peu près, ou bien si on a une balance, on pèse avec la balance combien il y a de poids de cheveux. Et ensuite, ce poids-là, on le convertit en poids d'or ou en poids d'argent et on donne l'équivalent en sadaqa. Il est mustahab, recommandé d'effectuer la aqiqa, c'est-à-dire le sacrifice d'un animal, le 7e jour après la naissance. Et lorsque l'animal est sacrifié, les cheveux de l'enfant doivent être enlevés à l'aide d'un rasoir. Une aumône équivalente en argent ou en or au poids des cheveux doit être donnée. De plus, après le rasage, du safran doit être frotté sur la tête. Si on fait cela, on en recevra la récompense. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui sont bien de faire, soit c'est des choses mustahab, soit c'est des choses sunnah qu'il faut faire. Maintenant, essayons de comprendre quel est le statut du petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Hussein, aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il était? Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hussein radiallahu ta'ala anhu est de moi et je suis de Hussein radiallahu ta'ala anhu. Allah azza wa jal aime celui qui aime Hussein et Hussein est un sibt parmi les asbad, c'est-à-dire c'est une fleur parmi les autres fleurs. Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit à propos de ce hadith, Hussein et moi ne font qu'un en fait, c'est ce que ça signifie. Hussein et moi ne font qu'un. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hussein est de moi et je suis de Hussein, Mufti il explique en expliquant ce hadith, il dit ça signifie que Hussein et moi ne font qu'un. Et chaque musulman devrait nous aimer tous les deux. M'aimer c'est aimer Hussein et aimer Hussein c'est m'aimer. Allahu Akbar. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a tellement aimé l'imam Hussein radiallahu ta'ala qu'il a associé son amour à lui. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut aimer Hussein, si quelqu'un veut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut aussi aimer l'imam Hussein radiallahu ta'ala. Et si on veut aimer l'imam Hussein radiallahu ta'ala, il faut qu'on comprenne c'est qui. Il faut qu'on sache c'est qui. Il faut qu'on comprenne quelle a été la vie du petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et puisque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était au courant des événements à venir, c'est-à-dire que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier, elle savait qu'est-ce qu'il allait se passer. C'est-à-dire que l'événement de Karbala, c'est pas quelque chose qui est arrivé soudainement. Mais le martyre de l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, il avait été déjà annoncé. L'ange Gabriel, l'ange Jibril, alayhi salam, il était venu pour annoncer cela, pour expliquer qu'il y allait y avoir cette tragédie-là pour le petit-fils du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et puisque le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, était au courant des événements qui allaient venir, c'est pourquoi vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez prononcé ce type de parole pour la Ummah, pour la communauté. Sibt fait référence à un arbre qui a une racine et de nombreuses branches. Ainsi, c'est comme si le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, disait que ma descendance continuera à travers mon Hussein et que mes enfants se propageront à l'est et à l'ouest.
Et effectivement, aujourd'hui, peut-être dans tous les pays, on trouve des gens qui descendent de l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, et on ne trouve pas des gens qui descendent de Yazid. C'est-à-dire, même s'il y a des gens qui descendent de Yazid, personne ne va les connaître, ils ne vont pas se reconnaître, ils ne vont pas se mettre en avant à cause de cela. Mais aujourd'hui, la baraka, c'est-à-dire que il y a certains savants, ils expliquent que lorsque quelqu'un il fait don de quelque chose, lorsqu'il sacrifie quelque chose, Allah Azza wa Jalla ensuite il met la baraka dans ça. Il met la baraka dans ça. Et comme l'imam Hussein, il a sacrifié sa vie pour l'islam, il a sacrifié sa vie pour la vérité contre le batel, les mauvaises choses, contre les gens qui étaient mauvais, et bien Allah Azza wa Jalla a mis la baraka dans sa descendance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de l'est à l'ouest, on va dans n'importe quel pays, on va trouver des gens qui descendent de l'imam Hussein et qui sont des sayyids, des sharifs, des descendants du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que quasiment toute la famille avait embrassé le martyr. Presque toute la famille, elle avait embrassé le martyr. Ils étaient 72 au total, et toutes les personnes, sauf quelques personnes, ont été martyrs. Et malgré cela, malgré que le peu de personnes qui sont restées vivantes, eh ben, encore aujourd'hui, 1400 ans après, il y a énormément de gens qui descendent de l'imam Hussein radiallahu ta'ala. C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla, il a mis la baraka dans sa descendance, subhanallah. Et ainsi, qu'est-ce qu'il est dit? C'est que on peut effectivement voir aujourd'hui que les nobles sayyids sont présents partout sur terre. On peut aussi voir qu'il y a peu de sayyids qui descendent de l'imam Hassan radiallahu ta'ala anhu, et beaucoup de sayyids qui descendent de l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de descendance parmi le petit frère, le deuxième frère qui est l'imam Hussein, et le premier frère, le grand frère, l'imam Hassan radiallahu ta'ala anhu. C'est plus rare de trouver ce qui est de la descendance parmi ceux-là. Ce qui est le résultat de cette parole. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est également dit que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhuma sont les chefs de la jeunesse du paradis. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné beaucoup de titres honorifiques, de laqab, de al-qab au petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois il va dire que l'imam Hussein, il est de moi et je suis de Hussein. Et parfois le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire que toute la jeunesse du paradis, c'est qui leur chef? C'est l'imam Hassan et l'imam Hussein radiyallahu ta'ala. C'est-à-dire que c'est quelque chose aussi de très honorifique. Et Hakim al-Ummat, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit en expliquant ce hadith, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ceux qui meurent dans leur jeunesse et qui sont destinés au paradis, leurs chefs seront les imams Hassan et les imams Hussein radiyallahu ta'ala anhum. Autrement dit, tout le monde, malgré cela, tout le monde sera jeune au paradis. C'est-à-dire que tout le monde va rentrer jeune au paradis. Mais qu'est-ce que ça signifie ce hadith? C'est-à-dire que les gens qui sont morts, qui ont quitté ce monde en étant jeunes et qui sont destinés au paradis, les imams Hassan et Hussein seront leurs chefs au paradis. Allahu Akbar. Troisième hadith, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhuma, dans ce monde sont mes deux fleurs. Sont mes deux fleurs. Qu'est-ce que ça signifie? Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi, il explique cela en disant la signification de cette parole du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est que les imams Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhum sont dans ce monde des fleurs du paradis qui m'ont été accordées. Allahu Akbar. Et leur corps dégage le parfum du paradis. C'est pourquoi le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam les sentait. C'est-à-dire lorsque les imams Hassan et Hussein ils venaient à côté du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il sentait leur odeur parce que ça sentait l'odeur du paradis. Et c'est pourquoi il les sentait et il disait, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il disait à Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhum, Assalamu alayka ya Aba Rayhan. Aba Rayhanain. C'est-à-dire que la paix soit sur vous, ô père des deux fleurs. Subhanallah. Sayyidina Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala dit à un autre endroit, cela signifie tout comme ce qu'aime le plus un jardinier dans tout le jardin est la fleur. Un jardinier, quand il entretient son jardin, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il voit de mieux dans le jardin? C'est la fleur. Il dit waouh, c'est joli ça c'est beau. S'il n'y a pas de fleurs, le jardin il n'est pas joli. Et bien de la même manière, les imams Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhum, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que c'est mes fleurs, ça signifie que elles me sont les plus aimées que le monde et tout ce qu'il contient. Les enfants sont effectivement des fleurs
Et parmi tous les petits-enfants du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ses deux fils lui étaient les plus aimés. Allahu Akbar. L'amoureux des compagnons et des Ahlul Bayt, Amir al-Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas al-Qadri, les élites Abad Barakatuhum al-Aliya, explique un couplet, un vers de poésie de Allah Hazrat Imam Ahmad al-Zakhar, rahmatullahi ta'ala, de la manière suivante. Les mots ces deux font référence à Sayyidina Hassan et Sayyidina Imam Hussein, radiyallahu ta'ala. Allah Hazrat Imam Ahmad al-Zakhar, rahmatullahi ta'ala, il a présenté l'entremise de ces personnes bénies dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire que par le biais de ces deux fleurs qui sont les vôtres, ayez une telle grâce sur moi le jour du jugement qu'il commence également à fleurir comme une fleur. C'est-à-dire qu'il essayait d'expliquer que le jour du jugement, moi aussi, je vais être comme les imams Hassan et je vais récupérer la baraka des imams Hassan et des imams Hussein radiyallahu ta'ala anhuma. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: ces deux fils qui sont à moi sont les fils de ma fille. Ces deux fils qui sont à moi sont en réalité les fils de ma fille, Sayyidatuna Fatima Zahra radiyallahu ta'ala. Oh Allah Azza wa Jal, je les aime tous les deux. Toi aussi aime-les et aime également ceux qui les aiment. Allahu Akbar. Rapporté dans Tirmidhi. Il est dit dans le livre Mirat, c'est-à-dire qu'ils sont à la place de mes fils. Mais en réalité, ce sont les fils de ma fille, et je les aime comme mes propres fils. Gardez à l'esprit que la spécificité de Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha est que vos enfants sont la descendance du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et que la descendance a continué à travers eux. Ça, c'est la spécificité. Pourquoi? Parce que d'habitude, la descendance, elle provient de qui? Elle provient du père. On va dire c'est fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Mais lorsqu'on parle de l'imam Hassan et l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhum, eh ben c'est les fils de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, on va dire que c'est les petits-fils du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et la descendance, elle continue à travers eux. Et la descendance, elle continue à travers les enfants de l'imam Hassan et de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhum. On pourrait donc dire que Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhuma sont la descendance du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, mais également la source de cette descendance, c'est-à-dire c'est de là que provient toute la descendance du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Habituellement, la descendance passe par le père. C'est généalogiquement, s'il y a quelqu'un est sayyid, eh ben, on va regarder son père pour dire qu'il est sayyid. On ne va pas regarder la maman, on va regarder le papa pour dire qu'il est sayyid. Si le papa il est sayyid, si le papa il est descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le fils, les enfants ils sont sayyid, et les enfants ils sont descendants du prophète. Mais si la maman elle est sayyid et le papa n'est pas sayyid, et ben dans ce cas-là on ne va pas dire que c'est des sayyid les enfants. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le papa qui soit sayyid pour dire que les enfants sont sayyid. Et de cette manière-là, il est expliqué que c'est une spécificité de Sayyidatuna Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha, car la descendance, elle est arrivée à travers elle. C'était la première fille c'était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, les enfants sont considérés comme les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et habituellement, la descendance passe par le père et non par la mère. Cependant, l'honneur, c'est-à-dire la fadila, peut aussi passer par la mère. Le mot al, c'est-à-dire descendance, peut être appliqué à la fois aux enfants du fils et aux enfants de la fille. En commentant la partie du hadith « Oh Allah, je les aime tous les deux, toi aussi aime-les et aime également ceux qui les aiment », Mufti Ahmad Yar Khan Naimi, rahmatullahi ta'ala, il dit « Le but de faire cette invocation, cette dua, était de faire entendre et de faire comprendre à Sayyidina Usama, radiyallahu ta'ala, qui était présent à ce moment-là, d'aimer mes Hassan et mes Hussein. Parce que les aimer est un moyen d'atteindre l'amour d'Allah Azza wa Jal. Gardez en tête que le véritable amour est quelque chose qui se propage comme de l'électricité. Si quelqu'un aime une autre personne, il aime aussi ses enfants, les membres de sa famille, ses serviteurs et même sa ville. C'est-à-dire que parmi les croyances qu'on a, c'est que chaque chose qui appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous est chère. Elle nous est chère. Elle nous est plus que toute chose aimée. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. C'est-à-dire que même la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu aussi hier, qui sont les sayyids, qui sont les nobles sayyids, etc. Mais de la même manière, les imams Hassan et Hussein, ils sont des honorables personnes. Un autre hadith où il a été demandé au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est-ce que vous aimiez le plus parmi les Ahlul Bayt, c'est-à-dire parmi votre famille, ce qu'on appelle les Ahlul Bayt, c'est les gens de la famille, les gens de la maison, qu'est-ce que vous aimez le plus?
Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhum. Et vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam disiez à Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha, amenez-moi mes fils. C'est-à-dire il les considérait par amour ses propres fils. Amenez-moi mes fils. Puis vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam les sentiez. Qu'est-ce qu'ils sentent bon? Et les serriez contre vous. Ô vous les amoureux des compagnons et des Ahl al-Bayt. Pourquoi le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ne les aurait pas sentis alors qu'ils étaient les fleurs du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Et lorsqu'on appelle des fleurs, on va sentir les fleurs. Lorsque les fleurs elles sont originales, elles sont vraies, eh ben, on essaie de sentir leur odeur. Et de la même manière, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les appelait mes fleurs, et en plus de ça, il les sentait, il les ressentait. Le fait de les prendre dans les bras et de les serrer contre eux était l'expression d'un profond amour pour eux. De plus, nous apprenons que sentir les petits enfants, leur donner de l'amour et les embrasser est une sunna du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les enfants qui sont en bas âge, la sunna c'est quoi? Vu qu'on a entendu comment est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait ses petits-fils, et bien si on a des enfants à la maison, si on a nos propres enfants, si on a des enfants de la famille ou si même on a d'autres enfants, qu'est-ce qu'il est bien de faire? C'est de les sentir et de leur donner de l'amour et les embrasser. Tout ça c'est faire partie de la sunna. Et quand on dit par exemple innamal a'mal binniyat, les actions ne valent que par leurs intentions, Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas al-Qadri il insiste beaucoup sur ça. Parce que l'action, elle va avoir du sens, elle va avoir de la récompense uniquement si on met l'intention. Si on embrasse les enfants, si on fait cela juste parce qu'on les aime, si on leur donne de l'amour, si on leur achète des cadeaux, si on leur fait plaisir, on n'aura peut-être pas autant de récompense ou peut-être pas du tout de récompense, sauf si on a une bonne intention. Et si on met l'intention par exemple que, comme on vient de l'entendre, que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé ses petits-fils, il les a pris dans leurs bras, il les a embrassés. Et si on fait cette attention-là à chaque fois qu'on voit nos enfants, ou qu'on voit les enfants de la famille, ou qu'on voit d'autres enfants, si on fait cette attention-là, après on aura la récompense d'Inch'Allah. Et on aura encore plus de récompenses. Mais si on fait simplement, par machinalement, bon je les aime parce que j'ai ça dans le cœur, ou je les aime parce que c'est humain, et ben peut-être qu'on n'aura pas la récompense pour cela. Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. Chers frères en islam, après le Coran, les livres les plus authentiques sont quoi? Sont les livres qu'on appelle, les 6 livres qui s'appellent Sihah Sitta. Ça c'est-à-dire Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, etc. Les 6 livres de hadith, c'est les plus authentiques après le Coran. Et parmi ces livres-là, il y a le Tirmizi, le livre Tirmizi qui s'appelle Tirmizi, dans lequel il est dit que celui qui est le roi des saints, c'est-à-dire Sayyidina Mawla Ali, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit Sayyidina Imam Hassan, radiyallahu ta'ala anhu, il ressemblait au bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, d'où à partir de la poitrine, de la tête jusqu'à la poitrine. De la tête jusqu'à la poitrine, l'imam Hassan, radiyallahu ta'ala anhu, il ressemblait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, il ressemblait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la poitrine jusqu'aux ongles des pieds, subhanallah. C'est-à-dire que si on réunissait les deux frères, eh ben on pouvait voir l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers eux. C'est-à-dire que combien il ressemblait au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam de l'amour, de la dévotion, Maulana Shah Imam Ahmad al-Zakhar, rahmatullahi ta'ala, il a écrit un vers de poésie dans ce sens où il décrit que l'imam Hassan, radiyallahu ta'ala anhu, il est une partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, il est de l'autre partie, et si on rassemble les deux, c'est comme si on rassemblait un parchemin pour essayer d'écrire une histoire, pour essayer de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le corps béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'ombre. Ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'ombre bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle pouvait être vue sous la forme de l'imam Hassan et de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhuma. De la tête bénie jusqu'à la poitrine, c'était l'imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu, le grand frère. Et de la poitrine bénie jusqu'au pied béni, c'était l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, qui ressemblait au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala, il rajoute encore une chose, il dit gardez en tête que Sayyidatuna Fatima Zahra, la maman, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala anha, ressemblait complètement au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, de la tête aux pieds. Et cette ressemblance a ensuite été divisée, a été répartie entre les deux enfants, entre les deux petits-fils du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Subhanallah. Ô vous les amoureux des compagnons et des Ahlul Bayt. Ressembler naturellement au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est également une grande bénédiction d'Allah azza wa jal.
celui qui change une de ses actions pour ressembler au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sera pardonné. Alors que peut-on dire du statut de la personne qu'Allah Azza wa Jal a fait ressembler à son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? C'est pourquoi ce hadith a été apporté pour décrire l'excellence, la bienfait, les vertus des Ahlul Bayt. Allahu Akbar. Il est également dit dans un autre hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui a aimé Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhuma, il m'a aimé. Et celui qui a montré de l'animosité, c'est-à-dire de la rancœur, un désaveu, du rejet pour eux, pour les imams Hassan et les imams Hussein radiyallahu ta'ala anhum, alors c'est comme s'il a montré de l'animosité, de la rancœur envers moi. Allahu Akbar. Dans un autre hadith, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit qu'Allah Azza wa Jal prenne en ami celui qui prend Hussein radiyallahu ta'ala anhu en ami. Et Hussein radiyallahu ta'ala anhu est un sibt de l'asbat, c'est-à-dire une fleur parmi les fleurs. Il est également dit dans un autre hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Hassan m'appartient et Hussein appartient à Ali. C'est-à-dire que le mufti Ahmad Al-Khan Naimi rahmatullahi ta'ala explique cela. Qu'est-ce que ça signifie? Hassan m'appartient et Hussein appartient à Ali. Qu'est-ce que ça signifie? Le sens de cette parole bénie est que l'aîné appartient au grand-père, tandis que le cadet, le petit frère, appartient au père. Et cette répartition est pour exprimer l'honneur, c'est pour exprimer le statut de l'imam Hassan et de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala. Il est également rapporté dans un autre hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui souhaite regarder un homme du paradis, ou dans une autre narration, dans une autre version, il est dit: qui veut voir le chef de la jeunesse au paradis, alors qu'il regarde Hussein ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu était quelqu'un de très 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 pieux. C'est pas pour rien qu'on parle de ses vertus, c'est pas pour rien que l'on parle de son statut. Et il faut aimer l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu et il faut essayer de pratiquer sa vie. Il est rapporté dans un récit que l'épouse de Sayyidina Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, elle lui a apporté un message lui disant: nous avons préparé pour vous de la délicieuse nourriture. On a préparé à manger, quelque chose de très bon. Et on a aussi préparé du parfum pour vous. Recherchez donc les personnes qui ont un statut similaire à vous et amenez-les avec vous à la maison. Sayyidina Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu à la mosquée et il a emmené avec lui tous les pauvres qui s'y trouvaient. Tous les gens qui mendiaient, tous les gens qui étaient là pauvres, il les a pris avec eux et les a emmenés avec lui à la maison. Alors que son épouse, elle avait dit quoi? Elle a dit: amenez avec vous des gens qui sont du même statut, du même rang que vous, amenez des gens qui soient similaires à vous. Alors les femmes du voisinage, elles sont venues voir votre épouse et elles lui ont dit: par Allah Azza wa Jal, les pauvres se sont rassemblés chez vous. Puis l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est allé voir son épouse et il lui a dit: je jure par le droit que j'ai sur toi que tu ne garderas pas de côté de la nourriture et le parfum. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai ramené des pauvres que tu vas mettre de côté des choses et on va garder d'autres choses à la maison. Allah, regardez le taqwa, regardez la crainte d'Allah Azza wa Jal et l'amour et la confiance, le yaqin qu'ils avaient à l'époque. Puis elle fit comme demandé. Son épouse, elle fit comme on lui avait demandé. Et vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez nourri les pauvres, vous leur avez donné des vêtements et vous les avez parfumés. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu garder ça uniquement pour lui, mais il a fait partager ça aux pauvres. Dans un autre récit, il est rapporté qu'une fois, une personne pauvre, elle traversa les rues dans la sainte ville de Madinatul Munawwara. Elle était très pauvre et elle arriva à la maison de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. La personne, elle frappe à la porte et elle commence à dire des paroles sous forme de poésie. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire: celui qui a placé des espoirs en vous et celui qui a frappé à votre porte, il n'a jamais été déçu. Ça, c'était qui? C'était la pauvre personne qui arrive à la porte et elle a frappé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit: celui qui arrive à votre porte, il n'est jamais déçu. Celui qui arrive ici, il n'est jamais déçu. Vous êtes les possesseurs de la générosité et de la bienfaisance. Et vous êtes même la source de la générosité et de la bienfaisance. C'est-à-dire sous forme de poésie, il a dit ça alors que la porte n'était pas encore ouverte. Et l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, il était en train d'accomplir la prière à l'intérieur de la maison. Et par la suite, après avoir accompli la prière, vous êtes allé à la porte et vous avez vu qu'un bédouin, dont le visage montrait qu'il était pauvre et qu'il avait faim, se tenait là.
Et vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez dit à votre esclave Qambar, de toutes les dépenses que nous avons pu faire, combien est-ce qu'il nous reste d'argent? Alors l'esclave y répond, Qambar y répond, il reste 200 dirhams à dépenser pour votre famille selon vos souhaits. L'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, il dit alors, ramenez tout cela, car cette personne qui est arrivée a plus besoin de ces dirhams que ma propre famille. Allahu Akbar. C'est ainsi que vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez donné tous les dirhams à cette pauvre personne. Et en plus de ça, vous n'avez pas fait que cela. Vous avez dit, prenez cela et je vous demande pardon, car il n'y a pas grand-chose. Et nous avons reçu l'ordre d'être généreux dans chaque situation. Il n'y en a pas beaucoup, mais si j'en avais plus, je vous les aurais donnés. La pauvre personne a accepté ces dirhams et est partie en invoquant pour vous, en faisant dua pour vous et en disant du bien de vous. Allahu Akbar. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, en islam, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, il est tombé en martyr, il a accepté le sacrifice, mais il était quelqu'un de très pieux. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Écoutons. Une fois, un homme du nom de Isma ibn Mustaliq, qui avait de la rancœur contre Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu, était devant l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. Il avait de la rancœur pour son père, pour l'imam Ali, pour Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Il a commencé à dire de mal de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, alors qu'il était devant lui. Il a commencé aussi à dire du mal de son père, Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Alors qu'est-ce qu'a fait l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu? Il s'est battu? Est-ce qu'il a levé l'épée? Est-ce qu'il a commencé à couper la tête? Est-ce qu'il a commencé à s'énerver? Est-ce qu'il a dit, attends, on va régler nos comptes? Non, il n'a pas fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? L'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, au lieu de le réprimer, au lieu de le réprimander, et au lieu de lui donner une réponse physique, au lieu de se bagarrer avec lui, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, il a récité le verset suivant, après avoir dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, traduction de Kanzul Iman, et ô bien-aimé, adoptez le pardon, et ordonnez le bien, et détournez-vous des ignorants. Et ô auditeur, si un chuchotement de Satan te provoque, alors demande refuge auprès d'Allah. Certes, lui seul entend tout et sait tout. Certes, ceux qui craignent Allah, chaque fois qu'une tentation de Satan les touche, ils deviennent alertes, ils font attention. Et à ce moment précis, leurs yeux s'ouvrent. Ensuite, après avoir récité ce verset, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala, il dit « Garde une charge légère sur toi. Et je demande à Allah Azza wa Jal pour toi et pour moi le pardon. » En plus de cela, vous, radiyallahu ta'ala, avez montré tant de compassion, tant d'amour, tant de douceur, tant de bon caractère envers lui, que sa haine s'est aussitôt transformée en un grand amour pour lui. Et il fut obligé de dire que sur la surface de la terre, il n'y a personne que j'aime plus que Sayyidina Imam Hussein, radiyallahu ta'ala, et son père, Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala. Allah. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'ils avaient comme comportement? Est-ce que nous aussi on va faire pareil? C'est-à-dire que quand quelqu'un nous provoque, on va commencer à le provoquer? Non, c'est pas ça. Quelqu'un nous provoque, on essaie de rester calme. On essaie de passer à autre chose. On essaie de faire dua pour lui. On essaie de passer et éviter les conflits pour sa propre personne. On ne se bat pas pour sa propre personne. On évite de se battre pour sa propre personne, mais on essaie de passer à autre chose. On essaie de patienter. Allah Azza wa Jal est patient. Allah Azza wa Jal, il est avec ceux qui pardonnent. Allah Azza wa Jal, il est avec ceux qui évitent les bagarres. Et aussi des hadiths à ce propos. Un poète, l'imam Ahmed al-Zakhar, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit quoi? Il dit Sayyidina Ali al-Murtada, radiyallahu ta'ala anhu, est la racine et le fondement des nobles Sayyid. Les moyens de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, il apporte pour atteindre la vertu de la sainteté de la wilaya, que d'innombrables salutations soient sur vous. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Une autre histoire, et lorsque sur sa monture, Sayyidina Imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, vous êtes passé une fois près de personnes pauvres. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces personnes pauvres? Ces personnes pauvres, elles mangeaient des restes de nourriture. Elles étaient vraiment pauvres. Elles n'avaient pas à manger, elles n'avaient pas un repas complet. Et elles finissaient simplement des restes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sayyidina Imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, il leur présenta le salam en passant sur sa monture. Les pauvres personnes, elles l'invitèrent alors à manger. Ce sur quoi, vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez récité la partie suivante du verset 83 de Surat Al-Qasas, traduction de Kanzul Iman, ceux qui, sur terre, ne recherchent ni l'arrogance ni le désordre. Et vous, radiyallahu ta'ala anhu, êtes ensuite descendu de votre monture et vous avez mangé avec eux. Après cela, vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez dit j'ai accepté votre invitation, maintenant acceptez la mienne, maintenant venez manger avec moi.
Sayyidina Imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, et alors il les fit monter sur sa monture et les amena dans sa maison. Où vous, radiallahu ta'ala anhu, les avez nourris. Vous leur avez donné des vêtements et quelques dirhams. Qu'Allah Azza wa Jal le couvre de sa miséricorde et par son entremise nous pardonne sans devoir rendre compte. Mes chers frères en islam, l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu était très grand, était éminent, était une personne très noble. Et notre maître, le martyr de Karbala, Sayyidina l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, il faisait aussi beaucoup d'adoration. C'est-à-dire que en obtenant, il y a plusieurs choses pour aimer Allah Azza wa Jal. Il y a la science religieuse, comme on essaye aujourd'hui de l'apprendre par exemple. La science religieuse, il faut essayer d'apprendre notre religion, c'est quelque chose d'important. Deuxième chose, c'est aussi la ibada personnelle, c'est faire des actes d'adoration, faire des prières, faire des nawafil, faire ses prières complètement déjà. Ça, c'est quelque chose malheureusement qu'on rate très souvent. Et faire ces adorations de manière complète. Par exemple, dans le fiqh hanafi, on a les sunnatés, on a les sunnahs. Les deux sunnahs avant la prière de Fajr, c'est quelque chose d'important. Les deux farz de Fajr, c'est important. Les 4 sunnahs avant Zohr, les 2 sunnahs après Zohr et les 2 nafl après Zohr. Avant Asr, si on peut faire ces qui ne sont pas appuyés, c'est pas une sunnah qui est appuyée avant Asr, mais c'est bien de les faire aussi. Après Maghrib, 2 sunnat, 2 nafl. Après, avant Isha, 4 sunnat. Et après Isha, 2 sunnat, 2 nafl, Tin Witr, 2 nafl, et etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont bien de faire. Et si on commence rien que par cela, c'est quelque chose de bien. Mais qu'est-ce qu'il faisait l'imam Hussein radiyallahu ta'ala? Il faisait beaucoup d'actes d'adoration. Et c'est pour ça que, malheureusement, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se prétendent et disent moi, je veux pouvoir légiférer sur la religion, moi, je veux pouvoir parler sur la religion, moi, je veux pouvoir être comme ces imams-là, etc. Et il faut qu'on soit pareil et qu'on puisse sortir directement les ahkam des livres, directement du Coran et de la Sunna. Non, on n'est pas des mujtahid, on n'est pas des gens qui sont même à leur cheville. Parce que c'était des gens qui étaient très pieux. Et c'est pour ça que ce n'est pas nous qui allons chercher directement les ahkam et les règlements religieux dans le Coran directement, dans la Sunna directement. Mais on va écouter ce que les savants ont expliqué et ont dit en essayant d'extraire les règles religieuses. Bref. C'est ainsi que la nuit de Ashura, le 10 Muharram, l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, il dit à son frère bien-aimé, Sayyidina Abbas il-Madar, radiallahu ta'ala anhu, cette guerre devrait être retardée jusqu'à demain par tous les moyens, afin que nous puissions passer cette nuit dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal sait très bien que la prière, la récitation du Coran, invoquer, c'est-à-dire faire dua et demander pardon en abondance, me sont très chers. C'est-à-dire que l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, le 10 Muharram, c'est-à-dire on va commencer cette nuit-là à partir de Maghrib, Inch'Allah, aujourd'hui, le 10 Muharram, il aimait faire des actes d'adoration, il aimait prier. Et il a fait dua pour que Allah Azza wa Jal lui permette de ne pas faire la guerre ce jour-là et de ne pas aller sur le champ de bataille et ensuite de pouvoir prier durant ce moment-là. Qu'Allah Azza wa Jal il nous permette à nous aussi de prier durant cette nuit-là et faire des actes d'adoration. Mes chers frères en islam, l'amour nous pousse à l'obéissance. Et quel type d'amour avons-nous envers l'imam Hussein? C'est-à-dire qu'on nous a donné, on a écouté beaucoup de hadiths, on a écouté beaucoup de choses pour les vertus de l'imam Hussein. Maintenant, nous, quelle est notre part et quel est notre rôle avec l'imam Hussein radiallahu ta'ala? Est-ce qu'on l'aime? Pour aimer quelqu'un, il faut pratiquer sa vie, il faut écouter sa vie, il faut essayer de tirer des enseignements de sa vie. Et par exemple, je ne sais pas moi, s'il y a par exemple des gens qui aiment les chanteurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont s'habiller comme lui, ils vont l'écouter 24 sur 24, ils vont à chaque fois tout délaisser pour lui, etc. etc. Et ben c'est ça la passion, c'est ça l'amour, c'est ça les choses qu'il faut que l'on fasse dans notre vie pour les imams et les grands imams comme l'imam Hussein radiyallahu ta'ala. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala, il aimait beaucoup faire des ibadah, il aimait beaucoup faire des choses, des bonnes actions. Mais regardez sa volonté, sa passion pour adorer Allah Azza wa Jal. Et comment est-ce que son martyr est arrivé? Son martyr est arrivé alors au moment exact où vous étiez en prosternation dans la prière. C'est-à-dire que l'imam Hussein, lorsqu'il est tombé martyr, lorsqu'il a embrassé le martyr, vous étiez en prosternation dans le sujoud, dans les sajdas, dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Et si seulement, mes chers frères, si seulement les serviteurs de l'imam Hussein suivaient les traces de leur bien-aimé et passaient leurs jours et leurs nuits dans l'adoration et l'abstinence. Retenez bien qu'il est dit dans un hadith sacré,
la personne sera avec celui qu'il aime. La personne sera avec celui qu'il aime. C'est-à-dire que si on aime et on pratique la vie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on aime et on pratique la vie de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, alors Inch'Allah azawajal, on sera avec eux au jour du jugement et dans le paradis Inch'Allah azawajal. Si nous prétendons aimer l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu avec nos langues, c'est-à-dire que parfois on va juste parler de lui, on va juste s'arrêter à là, mais nous n'adoptons pas la vie bénie de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, alors notre amour n'est pas complet. Car un vrai amoureux suit chaque action de son bien-aimé. Sayyidina l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu avait par exemple orné sur son visage la belle sunna et la magnifique sunna de son grand-père bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui est la barbe. Et du coup, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut que l'on fasse. La barbe, c'est quelque chose qui est même wajib dans l'école Hanafi. C'est pas uniquement une sunna appuyée, c'est pas une sunna, mais c'est quelque chose d'obligatoire d'avoir une barbe, ou d'avoir au moins l'intention, si la barbe ne pousse pas, d'avoir l'intention et de ne pas couper au-delà d'une poignée. C'est-à-dire que la sunna, c'est de ne pas se raser, et en plus de ça, d'avoir une poignée entière, c'est-à-dire qu'on attrape la barbe sous le menton, et ensuite on peut couper ce qui dépasse du poing, ce qui dépasse de la main. Votre père, Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu, avait aussi une barbe épaisse. Réfléchissons, si cette sunna bénie orne notre visage ou pas. Est-ce qu'on applique la vie de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu? Est-ce que l'imam Hussein, il était rasé? Est-ce que l'imam Hussein, il réduisait sa barbe en bas d'une poignée? Non, non. L'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, il avait une barbe complète. Sayyidina l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, a accompli sa dernière prière de Fajr dans sa tente, en congrégation, c'est-à-dire en groupe, tandis que les ennemis les avaient entourés avec leurs épées de tous les côtés. Le véritable amour pour les Ahlul Bayt signifie de les suivre. Est-ce que nous, on se lève pour la prière de Fajr? Est-ce que nous, on accomplit toutes nos prières à l'heure? Est-ce que nous, on fait les actes d'adoration qui vont bien? Est-ce qu'on fait au moins les obligations? Est-ce qu'on fait toutes les sunnas? Est-ce qu'on fait toutes ces choses-là, nous? C'est une question qu'on chacun doit se poser pour soi-même. Il ne faut pas se poser la question pour l'autre. Souvent, le shaitan, parfois, il nous met dans ce waswas, dans ce doute, dans ce piège qu'il nous pousse à regarder les autres. Et Amir al-Sunnat, Mohamed Ilyas Attar-Qadiri, le fondateur de Dawat Islami, il dit réfléchissez un instant, lorsque vous pointez votre doigt contre quelqu'un, réfléchissez qu'il y a 3 doigts qui reviennent vers vous. Vous pointez peut-être le doigt vers quelqu'un, mais il y a 3 doigts de votre main qui vous pointent vous-même. Et c'est pour ça que Amir al-Sunnat, il dit il faut se réfléchir déjà à soi-même. Et Shaitan, souvent, il nous pousse et il dit ah ouais, ça, s'il avait dit ça, alors qu'il y avait l'autre là, ah bah, ça aurait été bien, il aurait entendu et ce serait bien fait pour lui, il aurait compris. Mais non, chacun il doit réfléchir pour soi déjà. Ça c'est une première étape. C'est-à-dire qu'il faut que moi aussi je réfléchisse pour moi, chacun il réfléchisse pour moi. Est-ce que nous on suit l'imam Hussein dans la barbe? Est-ce que nous on suit l'imam Hussein dans le fait de faire les prières à l'heure? Est-ce que nous on suit l'imam Hussein dans le fait de lire le Coran tous les jours? Est-ce que nous on suit l'imam Hussein en faisant des bonnes actions, etc. La vie bénie de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, nous enseigne que nous devons accomplir nos 5 prières quotidiennes, si possible en congrégation, c'est-à-dire en groupe, et si le moment arrive, nous devons être prêts à tout sacrifier pour la religion. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le véritable amour pour les compagnons et les Ahlul Bayt, alayhim wa ridwan, amin, bijahi khatam al-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam. Les services de Dawat Islami en termes de développement et d'augmentation de l'amour pour les compagnons et les Ahlul Bayt, radiyallahu ta'ala anhuma, dans le cœur des musulmans n'a pas besoin d'être présenté. Alhamdulillah Azza wa Jal. Depuis de nombreuses années maintenant, l'amoureux de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar-Qadiri Rizvi Damat Barakatuhumul Aliyah, encourage les amoureux de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, à voyager dans les Madani Qafla durant les jours de Ashura, pour envoyer la récompense de cela, c'est-à-dire faire le Issa al-Sawab, à l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, ainsi qu'aux autres martyrs et aux prisonniers, aux captifs de Karbala, afin de répandre l'appel à la droiture. Afin de vous donner envie également, voici le nombre d'amoureux, des compagnons et des Ahlul Bayt qui ont voyagé durant ces journées, durant les années précédentes. Environ 97 206 frères ont voyagé dans 13 636 Madani Qafla en 2018 dans tout le pays, c'est-à-dire au Pakistan. Et environ 90 000 frères ont voyagé dans les Madani Qafla au Pakistan, tandis que 7 218 ont voyagé en Inde en 2019 pour le jour de Ashura et pour envoyer la récompense de ce voyage-là à l'imam Hussein ainsi qu'à ses compagnons. Les chers frères en islam, Allama ibn Asir Jazari, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit
Sayyidina Imam Hussein, radiallahu ta'ala, il faisait beaucoup de prières. Il observait des jeûnes surérogatoires, il accomplissait des hajj, Allahu Akbar. Il donnait en aumône et accomplissait toutes les bonnes actions en abondance. Le fils de Sayyidina Imam Hussein, qui était aussi une personne très pieuse, Sayyidina Imam Zainul Abidin, radiallahu ta'ala anhu, a dit: mon cher père, Sayyidina Imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, il effectuait combien? Il effectuait 1000 unités de prière surérogatoires. Il effectuait 1000 raka'a le jour et la nuit. Le grand et pieux tabi'i, Sayyidina Imam Sha'bi, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit: j'ai vu que Sayyidina Imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, effectuait une lecture complète du Coran, c'est-à-dire un khatm al-Quran, durant le mois de Ramadan ou le Mubarak. Vous, radiallahu ta'ala anhu, était passionné par le fait d'accomplir le hajj. Combien de hajj il a accompli? Écoutez bien. L'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, il est rapporté que vous avez effectué 25 fois le hajj. 25 fois le hajj, pas de n'importe quelle manière, mais à pied. Il a fait à pied 25 fois. C'est-à-dire qu'il vivait à Madinatul Munawwara, le hajj à Makkatul Mukarrama, il faisait à pied à chaque fois ce voyage-là. Et il l'a fait 25 fois pour accomplir le hajj. Subhanallah. Un pieux tabi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit: j'ai rendu visite à l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, et j'ai vu que vous, radiallahu ta'ala anhu, aviez attaché un turban, c'est-à-dire un imama, et certains de vos cheveux bénis sortaient d'en dessous du turban. C'est-à-dire que ça aussi, l'imam Hussein, radiallahu ta'ala, il pratiquait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au moins il faut essayer de se couvrir la tête lorsqu'on est à la mosquée ou lorsqu'on fait la prière. Et encore mieux, c'est quoi? C'est de mettre un turban, qu'Allah Azza wa Jal nous le permette, au moins le temps que l'on peut. Si on vient à la mosquée, on met le turban. Si on ne peut pas le mettre tout le temps, bon, on fait ce qu'on peut. On fait un minimum de bonnes actions pour, Inch'Allah, en récolter la récompense. Il est également dit de Sayyidina Imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, il avait un amour immense pour son père. Son père surnommé le lion d'Allah, Sayyidina Ali al-Murtada, radiallahu ta'ala anhu. Et c'est pourquoi que vous, radiallahu ta'ala anhu, nommiez tous vos fils Ali. Les fils de l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, ils sont tous été appelés comment? Il les a appelés Ali. Pourquoi? Parce qu'il aimait énormément son père. Le nom de votre fils aîné est Ali Akbar, le grand Ali, celui qui est le plus grand, radiallahu ta'ala anhu. Le fils de celui qui était au milieu est connu sous le nom de Imam Zainul Abidin. Peut-être certains l'ont déjà entendu. Imam Zainul Abidin, c'est lequel? C'est le deuxième fils de l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu. Et le petit-fils, le tout dernier fils de l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, il était appelé Ali Asghar. Asghar signifiant le petit, radiallahu ta'ala anhu. En dehors de l'imam Zainul Abidin, c'est-à-dire l'imam qu'on appelle aussi Ali Awsat, celui du milieu, en dehors de l'imam Zainul Abidin, radiallahu ta'ala anhu, les deux autres fils ont embrassé le martyr dans les plaines de Karbala, aux côtés de leur noble père. Sayyidina Imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, a dit: celui qui nous a aimés pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, nous et lui serons ainsi le jour du jugement. Et il fit signe avec son index et son majeur. C'est-à-dire que celui qui a aimé l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, nous et lui serons ainsi le jour du jugement, en montrant ses doigts, son index et son majeur. Allama Abdurrahman ibn Jawzi, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit: une fois, toute l'armée de Sayyidina Amr ibn Layth, rahmatullahi ta'ala alayhi, était rassemblée devant lui. C'était quelqu'un de très pieux. Lorsque vous, rahmatullahi ta'ala alayhi, avez vu le nombre important de personnes dans votre armée, vous, rahmatullahi ta'ala alayhi, avez commencé à pleurer. Et vous vous êtes dit à vous-même, à l'intérieur de vous-même, vous vous êtes dit: si seulement j'étais présent là-bas, au moment du martyr de l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, avec une armée comme celle-là, j'aurais sacrifié ma vie, mon honneur et toute cette armée pour lui. Par la suite, un saint, c'est-à-dire un wali Allah, de cette époque, a été béni en rêve par la vision du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: dites à Amr ibn Layth, rahmatullahi ta'ala alayhi, que nous savons la pensée qu'il a eue dans son cœur. Et nous avons également accepté son intention. Allah Azza wa Jal lui accordera une récompense immense pour sa pensée et son intention. Lorsque le saint, le wali Allah, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui a vu ce rêve, a informé Sayyidina Amr ibn Layth, rahmatullahi ta'ala alayhi, de cette bonne nouvelle, vous, rahmatullahi ta'ala alayhi, avez été submergé de joie et vous vous êtes mis à pleurer énormément. Mes chers frères en islam, quelqu'un a vu Sayyidina Amr ibn Layth, rahmatullahi ta'ala alayhi, en rêve après sa mort. Il lui a demandé: comment Allah Azza wa Jal t'a-t-il traité? Il, rahmatullahi ta'ala alayhi, a répondu: Allah Azza wa Jal m'a pardonné. On lui a alors demandé: pourquoi vous a-t-il pardonné? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal vous a pardonné?
Alors, Sayyidina Amr ibn Lays, rahmatullahi ta'ala, il a répondu, Allah Azza wa Jal m'a pardonné en raison de ma bonne intention. Subhanallah. Simplement parce qu'il avait l'intention de défendre l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, dans les plaines de Karbala. Il a dit, j'ai une si grande armée ici, si elle aurait pu être utilisée pour défendre l'imam Hussein, qu'est-ce que ça aurait été bien? Et bien la bonne intention, elle l'a fait pardonner. Et oui, la bonne intention fait aussi rentrer au paradis. C'est pourquoi il est important de faire à chaque fois des bonnes intentions avant de faire des bonnes choses. Qu'Allah Azza wa Jal le couvre de sa miséricorde et par son entremise nous pardonne sans devoir rendre de compte. Et mes chers frères, pour terminer, au moment du martyr, le chef des martyrs, l'imam Hussein, l'imam de Oran, radiyallahu ta'ala anhu, il avait 56 ans, 5 mois et 5 jours. Qu'Allah Azza wa Jal augmente encore ce rang et par son entremise, qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne aussi. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.